Bon, j'ai un peu de retard cette fois-ci. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Une énorme nouvelle est tombée. Je pense que pour la plupart, vous êtes déjà au courant, certainement, déjà très branchés sur les réseaux. Le Here We Go est tombé pour Cancelo. On a enfin le droit au bonheur après la superbe victoire hier du Barça. En réalité, c'était un super match de Liga, comme je l'ai dit dans le débrief. Pour moi, ce qui a fait que ce match-là était bon et sympathique à regarder, c'était pas que le contenu du Barça. Parce que si on s'attardait sur le contenu du Barça, il y avait des imperfections, comme d'habitude pour l'instant, en espérant que ça va se corriger au fil du temps. Mais le fait que Villarreal a proposé un bon football, ça a fait un bon match de Liga et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des bons matchs de Liga. Ça faisait plaisir, donc hier on déguste un beau petit match. Aujourd'hui, une très bonne nouvelle. Here we go pour Cancelo. Il arriverait même aujourd'hui, ce soir, du côté de la Catalogne et passerait sa visite médicale apparemment demain. Vous allez le voir durant les communiqués. Je suis super content. Après le match catastrophique qu'il nous a posé hier Sergio Roberto, il a été impliqué sur quasiment la totalité des buts en fait. Je crois 2 buts. 2 buts, 2 sur 3, peut-être pas, je sais pas, il faut que je revoie les images, mais 2 buts, 2 sur. Il a fait un match catastrophique, ça va nous faire du bien de voir Cancelo. Mais je préfère m'avancer sur le sujet, s'il fait des matchs catastrophiques, on va pas le rater aussi. Bien sûr, il y aura un petit temps d'adaptation, il n'y a aucun souci. Et il faut pas que ça s'éternise aussi, on est sur les nerfs. Nous, on a besoin de performance, on n'a pas besoin qu'il nous demande 5 saisons pour s'adapter. Non, réellement, je suis super content de cette nouvelle. On va aligner sur la même feuille de match Baldé, Cancelo. Après tant d'années à souffrir, on a enfin le droit au bonheur et on va commencer cette vidéo actualité les Blaugrana. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça fera toujours plaisir et on est parti. Commençons tranquillement cette vidéo actualité avant d'arriver au cas Cancelo. Parlons des autres dossiers qui sont assez intéressants, notamment le probable transfert de Marcos Alonso, qui je rappelle a un bon salaire quand même du côté du Barça et le Barça souhaite s'en séparer. Il ne reste plus qu'à voir les envies du joueur. Aux dernières nouvelles, il n'a pas forcément envie de bouger, mais cela peut changer. Selon Luis Rojo, Manchester United est revenu à la charge et propose un contrat de 2 ans à Marcos Alonso. La première année serait sous la forme d'un prêt. Je suis pas forcément contre son départ, même si le côté gauche, on n'a pas non plus des dizaines de joueurs qui peuvent jouer défenseur gauche. Mais maintenant, avec l'arrivée de Cancelo, ça y est, c'est fait du côté du Barça, il pourra dépanner en tant qu'ailier gauche. Il sait jouer sur les deux ailes et c'est ça qui est bon avec Cancelo. Lorsque Baldé aura peut-être besoin de souffler ou autre, ou peut-être une blessure ou quoi, on pourra toujours passer au système B en mettant Araujo défenseur droit ou bien Koundé, comme on l'a si bien fait ces derniers temps, et en mettant Cancelo de l'autre côté. Il peut tout de même couvrir en tant que défenseur gauche. Je ne vois pas de problème à un départ de Marcos Alonso, surtout au vu de son salaire. Il y a quelques jours, Laporta a déclaré que le mercato du FC Barcelone était loin d'être terminé et qu'il y allait avoir plusieurs recrues. Déjà, on a Cancelo. Par plusieurs, logiquement, c'est 2 ou plus. Selon certains médias, le deuxième serait un milieu offensif. L'autre signature mentionnée par Laporta pourrait être un milieu de terrain offensif. La piste 3 au Félix reste elle aussi activée, même si du côté de Xavi, on préfère toujours un milieu de terrain offensif. Exactement comme nous indiquait le communiqué d'eSport juste avant. 3 au Félix est une vraie option, bien que Xavi préfère un milieu offensif selon Relevo. Je persiste à croire que Xavi veut Félix, même si tous les médias indiquent le contraire, je sais pas pourquoi. Je resterai de ce côté-là. Xavi veut Félix. Peut-être pas en priorité, ça je veux bien le croire, que Xavi a d'autres priorités comme un milieu offensif, mais qu'on me fasse croire que Xavi veut refuser Joao Félix, ça me paraît illogique au vu de la façon de jouer de Xavi. Ce qu'il veut instaurer sur un terrain de football, Félix colle énormément à ce schéma de jeu. Félix c'est un balleur, c'est quelqu'un qui joue au ballon les gars. Xavi c'est un balleur aussi. Enfin du moins ça a été, il a fini sa carrière, mais vous m'avez compris, c'est un joueur de ballon. Comment il peut refuser un autre joueur de ballon? C'est pas possible. Il sait très bien que Félix il est pétri de talent et que sous la forme d'un prêt, on serait avantagé car ça sera avec nos conditions et non pas avec les conditions de l'Atlético Madrid. Pourquoi pas tenter le coup? On perdrait pas grand chose finalement. Je pense qu'il peut rentrer comme un gant dans ce système de Xavi. Laissez-moi croire que Xavi veut bien de Félix. Par contre qu'il a d'autres priorités, ça je veux bien le croire, il n'y a aucun souci. Comme nous indique Relevo, Xavi mise d'abord sur un milieu de terrain offensif. Abdé aurait des envies d'ailleurs, d'après Gérard Romero, après n'avoir pas joué une seule minute contre Villarreal. Abdé doute encore une fois de son avenir du côté du Barça et pourrait être disposé à partir. C'est du côté de la Bundesliga qu'on se montre le plus intéressé par Abdé. C'est le Bayer Leverkusen qui revient à la charge en revoyant son offre à la hausse, mais pas assez encore pour le Barça. Ou peut-être qu'ils changeront d'avis et qu'ils finiront par accepter dans le Money Time. Le Bayer avait proposé il y a quelques jours 15 millions d'euros. Aujourd'hui, il propose 20 millions. Je vous rappelle que le Barça en attend 30 minimum. Et on va finir cette vidéo actualité par l'information que vous attendez tous. Cancelo, c'est fait au FC Barcelone. De toute façon, dans ma tête, c'était fait depuis déjà 20 jours. Je ne voulais pas croire que cette piste-là allait tomber à l'eau. Pour moi, c'était un joueur du Barça il y a déjà 20 jours. J'avais grandement insisté en vous disant tout le temps que si ça tombe à l'eau, c'est la pire clim que j'aurais pu prendre parce que pour moi, je le considère comme un joueur du Barça. Fabrizio
Romano a lancé le Here We Go aujourd'hui et j'ai eu du retard. Normalement, la vidéo, je dois la tourner un peu plus tôt. Vous savez que j'essaie toujours de tourner la vidéo le plus rapidement possible. Problème, j'ai reçu la notification dehors. Mais j'étais tout de même super content de la nouvelle. Joao Cancelo au FC Barcelone. Here we go. Fabrizio Romano l'a enfin lâché après avoir fait durer le suspense pendant de longues semaines. Cancelo sera bel et bien un joueur du FC Barcelone. Et la cerise sur le gâteau, selon Mundo Deportivo, le prêt de Cancelo serait sans option d'achat afin d'éviter que cela soit comptabilisé comme une vente déguisée dans le fair play financier. Alors sur Twitter, j'ai tweeté sur cette information en disant que Pep Guardiola redevient enfin catalan. Enfin, il nous fait un cadeau en nous laissant prendre Cancelo en prêt sans option d'achat. En réalité, je le pense pas vraiment. Je pense que City, ils avaient juste pas le choix en fait. Ils veulent plus voir Cancelo dans le vestiaire dû aux problèmes, aux tensions, tout ça qu'il y a avec Cancelo. C'est pas nouveau. Il y avait d'autres clubs intéressés par Cancelo aux côtés du FC Barcelone, mais je pense ce qui a tranché, ce qui a fait que City a fini par faire, on va dire, ce petit cadeau au FC Barcelone, c'est tout simplement le choix du joueur. Selon moi, c'est le joueur qui a tapé du poing sur la table en disant je veux que le FC Barcelone, faites ce que vous voulez, que l'offre elle vous plaise ou pas, c'est soit vous allez voir ma tranche toute la saison dans les vestiaires, soit vous acceptez le FC Barcelone, option d'achat, pas option d'achat, moi ça me regarde pas. Et City en voyant ça, ils se sont dit bah nous on veut s'en débarrasser tout simplement, il faut pas qu'il reste dans les vestiaires, je sais pas ce qu'il a dit. Sérieusement, il a fait quoi Cancelo pour qu'il le déteste autant jusqu'à nous faire un cadeau comme ça pour nous arranger, pour le fair play financier, que ce soit pas vu comme une vente déguisée. C'est un truc de fou quand même, connaissant City, Ferran Torres 60 millions, Eric Garcia à gauche à droite, ils nous ont balancé des joueurs vraiment, et là ils nous font un cadeau genre avec Cancelo. Pour moi, c'est Cancelo qui a eu le dernier mot, c'est lui qui a fait le forcing pour que City ne négocie que avec le FC Barcelone. Seulement le FC Barcelone, bah on est dans le pétrin et tout ce qu'on pouvait proposer c'était ça. City se sont vus obligés d'accepter pour plus voir la ganache à Cancelo dans les vestiaires, ils veulent plus le voir. J'ai hâte de savoir quelle est la nature des tensions, j'espère qu'il va pas faire la même chose chez nous. Faut lui dire qu'on n'est pas Manchester City, de toute façon Xavi c'est un colérique. Si Cancelo il vient pour embrouiller tout le monde dans les vestiaires, Xavi il va lui en mettre une pas deux les gars, c'est un nerveux. Vous avez vu hier face à Villarreal, même tout là-haut là-bas au 7e ciel, ils l'ont mis dans une loge, elle était au ciel, ils l'ont éloigné du banc de touche et il était quand même nerveux, il a sorti tous les insultes possibles en espagnol. Ouais Cancelo, doucement quand même. Là ça va pas être Guardiola. Xavi il est nerveux, surtout quand il doit voir que tout le monde lui tombe dessus à chaque défaite. Tout le mal du Barça c'est de sa faute, c'est lui. Il faut pas que tu sois la goutte qui fait déborder le vase, je pense que tu vas prendre pour tout le monde. Pour tous nos débriefs où on en veut à Xavi tout, c'est Cancelo qui va prendre s'il fait des manières. Alors on va terminer cette vidéo actualité tranquillement par l'information qui nous indique que demain sera le jour J pour la visite médicale de Joao Cancelo. Visite médicale donc demain pour Joao Cancelo d'après Gérard Romero. Voilà une très bonne journée. Le lendemain d'une victoire arrachée au mental avec des buteurs qui nous ont fait plaisir, des petits cracks comme Yamal. On ne pouvait pas espérer mieux. En plus de ça, ce n'est pas terminé. Laporta a indiqué qu'il y aura plusieurs recrues. Donc après Cancelo, il y en aura au minimum un, voire maximum 2. Je pense que le Barça, après Cancelo, vont sincèrement se focaliser sur Lo Celso et Joao Félix, ce qui nous fera 3 recrues. C'est énorme quand même. S'ils arrivent à faire ça, franchement, chapeau. On n'aura pas grand-chose à dire sur la direction. Voilà le Blaugrana. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes heureux de cette nouvelle sur Cancelo? J'attends vos retours dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.